Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous encore aujourd'hui sur ce livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 5. Je vais faire la lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette parole nous dit tout simplement que la parole est Dieu lui-même, qu'il est le commencement de toutes choses, et rien d'elle, rien n'a été fait sans la parole, sans Dieu lui-même. Et Dieu a créé le monde, toutes choses, par sa parole. Nous pouvons voir dans le livre de Genèse, il dit que la terre soit et la terre fut. Que ceci soit, cela s'est réalisé. Ce n'est que par la parole. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce que quiconque qui fait le mal ne voudra pas aller à la lumière, sinon on verra tout clairement. On verra ses œuvres mortes. Et s'il veut le conserver, il viendra jamais dans la lumière. Il acceptera jamais Dieu. Il acceptera jamais Jésus. Il acceptera jamais la parole de Dieu pour changer. Car la parole de Dieu nous dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Il ne va pas résister. Même s'il est venu, il va fuir. Ou alors s'il trouve grâce, il se convertit. Nous allons lire dans le livre de Jean, toujours chapitre 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Les hommes ont refusé cette lumière pour s'attacher aux ténèbres, aux œuvres mortes. Les hommes de ténèbres ont refusé cette lumière, cette parole. Ont refusé Jésus, ont refusé celui qui l'a envoyé automatiquement aussi. Dieu, le Père. Ils ont préféré demeurer dans leurs ténèbres, dans leurs œuvres mortes, dans leur sorcellerie, dans leur magie, dans leurs péchés, qui les obtient captifs comme esclaves. Or, Dieu, par son amour, il veut à tout prix nous sauver. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour venir nous parler de lui, nous réconcilier à lui et que nous puissions abandonner nos péchés, que nous puissions abandonner nos œuvres mortes, tout ce qui nous tourmentait auparavant. Quand nous venons à la lumière,
tout s'éclaircit dans notre vie. Parce que Dieu est la lumière. Quand il entre en nous, nous vivons la clarté, nous vivons tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et sa parole est une lampe à nos pieds qui nous dirige où aller, où ne pas aller. Il nous éclaire parce qu'il est venu nous diriger, nous conduire. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher sans lui correctement. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse venir nous aider dans notre marche chrétienne, nous sauver aussi, nous remettre, nous relier avec le Père, remettre la communication qui a été coupée par le péché, dont nous étions esclaves auparavant. Dieu nous aime. Ne faisons pas comme ont fait nos ancêtres, comme ont fait certains d'entre nous encore aujourd'hui, qui refusent cette parole, qui refusent Dieu dans leur vie. Sans Dieu, nous sommes rien. Ce n'est qu'avec lui que nous pourrions réussir. Et vivre des miracles dans nos vies. En Jésus, ce n'est qu'en Jésus qu'on a la vie. Hors de Jésus, nous n'avons pas la vie. Ça nous semble, ça ressemble à une vie, tout en étant brebis égarées, mais ce n'est pas une vie libérée, une vie délivrée. Mais la meilleure vie est en Jésus-Christ. Parce que là, nous avons le repos de Christ. Nous sommes entrés dans la promesse de Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Père et nous pouvons vivre les merveilles de Dieu et chercher à le servir, demander quelle est ta mission, quelle est ma mission. À ce Dieu-là, il se révèle et il nous guidera. Il te dira peut-être, oui, mon frère, toi, je t'ai appelé à faire ceci. Ma sœur, toi, je t'ai appelé à faire cela. Et la négligence dans l'œuvre de Dieu attire la malédiction parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu vous oriente à faire quelque chose, faites-le sans murmurer, avec joie. Faites-le comme il faut le faire et correctement. Si vous commencez à négliger l'œuvre de Dieu, ça vous attirera la malédiction. Avant de s'engager dans une œuvre quelconque dans l'Église, demandez la volonté de Dieu d'abord, qui vous oriente. Si vous n'êtes pas encore prête à faire quoi que ce soit, vous n'avez pas une vie digne de la position de Jésus à la droite du Père, cherchez à vous réconcilier avec le Père avant d'aller au boulot. Sinon, ça vous attirera des problèmes, des malédictions et des attaques
venant du monde des ténèbres, parce que vous n'êtes pas fort ou forte dans la prière, dans la lecture biblique, dans la méditation. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.